本节目由美国加州奥克兰市英记10家赞助播出。地址：奥克兰市第9街387号。订餐电话510-465-1888。
two Mercedes Sprinter vans. So he goes straight to take pictures of the lavender over here. Yeah. What? That It's Mr. Wa. Mr. Wa? Mm. Okay. 1956-06, Mr. Wa. And 1956-12. Deceased. Other room. With one key. Yeah, okay. this And this one? is where Yin Lu stay in this room, or you don't No, know? this one. Here. Oh, Mr. Wang. Ah, and the first is Mr. Yeah, Mr. Mr. Ledai, Mr. Wang. Yes. Yeah. Mr. Wong, Mr. Vial, Mr. Wa, the two young fellas, and the female translator. And Mr. Wa comes to speak with this guy. Right here. Yeah. 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 Keep an eye here in case you see. Thank you. That's it. Really 10:35, 45.
timestamp up here. There's a policeman on a motorcycle in the van. The girl came first. Did you see her? A girl. Yeah, not our. Quand il y a des décès, c'est qu'il y a un constat de décès qui est fait par un médecin. Donc sur place. Sur place, ouais, il y a un médecin qui vient, qui constate le décès, et après c'est les services funéraires qui font le nécessaire. Donc la personne n'est pas qu'à l'hôpital. Ah, notre travail s'arrête à partir du moment où la personne est décédée, on la prend pas en charge, on la transporte. On n'a plus le droit de la toucher parce que c'est l'identité judiciaire qui va faire son travail. C'est pour ça qu'il y a des gendarmes qui sont sur place avec des OPJ qui constatent. Et après, la levée du corps se fait par des services compétents. Et c'est plus les pompiers. Ouais, d'accord. Nous, on intervient jusqu'au décès de Tant que la personne est en vie. D'accord. Voilà. Ok. J'attends qu'on me rappelle, je Ouais. reviens vers vous. Très bien, merci. So they talk a little bit about that. The dinner finished nicely. They all went to bed. 9:30, 10 o'clock in the morning, they have the breakfast. He ordered scrambled eggs. We make something nice for him. Then they was ready to go. Do you recall how he was dressed that day? What he was wearing this day? Yes. Chemise and like a jean, but gray color. But this we have the camera of all the morning.
the Marseille police took us all the video for a month. He bring it back last week, and he check all the thing. I don't really remember the colors, but in the morning after the breakfast, we can see him taking out of the hotel. You still have the video available? Yes. Pink color, non? Je me rappelle plus si c'était un peu beige, marron et vert, la chemise, mais ça, on a 2 vidéos qui sortent, on peut le voir. And he wasn't having any alcohol with breakfast or anything No. like that, no? No, just take the breakfast. So they went to the village Boardwalk, and 20 minutes after, the 2 people and a lady who was with them the whole week, she's from Arles, she's Chinese, the translation, and she was following the whole activity to make the translation. They came back, it's terrible, he's dead, he fell down. She was crying a lot. How many people came back? The whole group? Yes. So 5? No, 3 of these gentlemen and the lady. 4, okay. The falling, sorry, oui, j'écoute. They came back right away? They came back by walk. 2 of the gentlemen of the village was there, people who I know, walking from the village, les cantonniers. They accompanied them back here? No, they came alone. Right. The girl was terrified. My feeling as a animal's feeling was, you shut up, you don't know anything. The girl who was working for the translation. Okay. But she was very, Yeah, like more than something feeling. My second feeling is the 2 or 3 gentlemen, the trouser was full of herbs and dirt. So finally 3 hours after I went there to check. Where he fell down, I don't know if you've been there already, it's no dirt and herbs. But where he come from is full of dirt and herbs and dry herbs. So I thought they probably put him up. Then when the police left, because he stayed there like 3 hours. Je vais vous expliquer. Grosso modo, donc il y a une enquête ouverte pour une découverte de cadavres, d'accord, en France. Les Chinois nous ont demandé la procédure, la copie de la procédure, par une demande internationale qu'ils ont faite. Donc moi j'ai avisé ma hiérarchie que vous étiez ici, d'accord, en France, mais le procureur il nous demande de ne pas communiquer pour l'instant sur cette procédure. Il faut une demande officielle pour communiquer. Les Chinois, Les Chinois ils ont fait une demande officielle déjà. Gouvernement. Ouais, le gouvernement chinois a déjà fait une demande. Donc il y a une DEPI, ça s'appelle une DEPI, une demande d'entraide pénale internationale qui a été faite. Et pour qu'on communique avec les Américains, il faut également faire une demande d'entraide internationale. Voilà, on peut communiquer aucune pièce. Vous ne pouvez pas avoir accès à la procédure pour l'instant. C'est pas qu'on ne veut pas, c'est qu'on n'a pas le droit de On le n'a faire. pas le droit. Nous, en tant comprends, qu'enquêteurs, on n'a je pas le droit de le comprends. faire. Il faut un accord. Il faut un accord international. Enfin, il faut un accord entre l'ambassade des États-Unis et le procureur de la République à Avignon. Après, je peux vous donner le nom du procureur de la République à Avignon, si vous voulez. Yes, we don't have to. We can give you any information about this. You have to. No, in fact, the police says to us, the consul of China, we don't say anything. So we don't have any Information. No Not in the information. tourism office. No, we just wanted to know if you went on a tour from here with the people for like the tour group from here. No, you don't. No. Et le jour où vous avez vu cette personne, était-il seul ou accompagné? Il était accompagné. Alors dans le détail, Il y avait une dame et 3 personnes selon moi, ils étaient 5. En tout, ils étaient 5. donc c'est-à-dire Un groupe de 5 personnes. donc c'est-à-dire Monsieur Wang, Monsieur Wang, 3 hommes 3 hommes et une femme. et une femme. Alors, quand l'avez-vous vu pour la première fois? Je l'ai croisé le matin. Le matin, il était environ, selon moi, il était autour de 11h40, entre 10h30 et 11h15. D'accord. Et que faisait-il à ce moment-là? Il marchait dans la rue et sereinement.
Voilà, donc vous êtes bien certain de l'avoir vu le jour du 3 juillet. Ah, certain. D'accord. Alors ce jour-là, une femme est venue à votre bar. Qui était-elle et racontez-nous. La dame, donc moi j'étais au restaurant, je travaillais. La dame est descendue en courant, donc la même dame que j'avais croisée quelques minutes avant, est redescendue en courant en criant appelez les pompiers, il a sauté. Donc j'ai pas réfléchi et je suis monté en courant en appelant les pompiers et voilà. D'accord. Elle s'est exprimée en français donc. Elle s'est exprimée en français, ouais, elle parlait. C'était pas un français clair comme vous et moi, mais là, elle parlait, ces mots-là étaient français en tout cas. D'accord. Et c'était une femme d'origine chinoise. Ouais. Voilà. Et pour vous, qui était cette femme? Ben, sur le moment, je ne me doutais pas en fait. Ça pouvait être sa femme, ça pouvait être n'importe qui en fait. Comme je ne connaissais pas les personnes, je ne les avais jamais vues, je ne pouvais pas savoir. Et ensuite, avec les on-dit du village, ça pouvait être la guide touristique. D'accord. Monsieur Gaëtan Delforge a l'amabilité de bien vouloir nous montrer la position dans laquelle se trouvait le corps de Monsieur Wang quand il est arrivé sur place. À quelques centimètres près, peut-être un poil plus haut, peut-être comme ça, mais c'était ça. Au niveau des mains, les mains étaient dans cette position? Non, pas sur le corps. J'ai pas souvenir des mains exactement. Je sais qu'il y avait une personne là et une personne là qui lui pinçait les joues. Et voilà. Sa tête, à un moment donné, elle a fait ça. Elle est retombée. Elle est tombée toute seule, comme si elle était plus accrochée en fait. Et les personnes étaient donc de part et d'autre de... Là, il y en avait une là et une là. Les deux personnes accroupies. Très bien. Ben, je vous remercie beaucoup, Gaëtan. Je vous en prie.我们始终不办高声，我们力求直播传真。